Applaudissements, ce livre audio révèle les principes cachés de la richesse. Ici, vous découvrirez tous les principes cachés qui ont permis aux grands millionnaires de l'histoire de construire leur richesse, séparent les riches des pauvres, et les stratégies qui ont permis à certaines personnes d'accumuler des fortunes tandis que d'autres sont piégés dans la rareté depuis des siècles. L'argent a été un mystère enveloppé dans les mythes de superstition et les mensonges qui ont été enseignés, que la richesse est une question de chance, que certains sont nés avec le pouvoir d'étoile, et que d'autres sont piégés dans la rareté. For century money has been a mystery wrapped in superstition, myth and false have been talked that reality is a matter of luck, that some are born with star and that have fallen, that abundance is for the FAW and that the rest must be content to survive, but there is something that reality has never told you is not a matter of luck but of understanding. If you observe carefully you will see that there is a pattern. The rich continue to get richer while the poor remain trapped in. Le même cycle de rareté n'est pas une coïncidence, n'est pas le travail de destinée, est le résultat d'une connaissance que peu ont réalisée et appliquée, une connaissance qui a été protégée en déguisement et, dans certains cas, délibérément cachée afin que seuls quelques-uns aient accès à ce qu'il n'y ait pas. Un autre livre sur l'argent, ce n'est pas une liste de règles ou un manuel de finances personnelles. Ce n'est pas un voyage vers la richesse la plus profonde de ceux qui ont transformé, de ceux qui ont compris et appris. Ici ne sont pas sur le travail ou la sauvegarde, la vie qui les a compris et appliqués. Ici n'est pas de travail ou de la sauvegarde ou de la vie qui les a compris et appliqués. Ici n'est pas de travail ou de la sauvegarde ou de la vie qui les a compris et appliqués. Ici n'est pas de travailler ou de faire de la vie qui les a compris et appliqués. Ici n'est pas de travail ou de sauvegarde ou de craindre ce qui a compris et appliqué. Ici, ce n'est pas le travail ou la sauvegarde qui a été approuvé et appliqué. Ici n'est pas de travailler ou de travailler en tant que ce qui a compris et appris. Ici est une quasi de là où de la sauvegarde consiste à comprendre comment l'argent fonctionne dans sa véritable essence, de voir ce que la majorité ne voit pas et ne pense pas d'une manière que la plupart ne voient jamais. C'est la mentalité derrière l'argent. Qu'il y avait un moment où vous pensiez que la richesse était un privilège réservé à quelques-uns, que les millionnaires sont nés avec un avantage inaccessible, mais ce que vous êtes sur le point de découvrir, les plus brillants et les plus puissants des esprits, les plus brillants et les plus performants dans l'histoire ne sont pas un gal. Ignorez, le monde est plein de richesses en attente d'être réclamées, mais seuls ceux qui comprennent les règles du jeu peuvent y accéder. Pris au piège dans des illusions qui les maintiennent dans une lutte, ils nous ont fait croire que le chemin de la richesse est compliqué, réservé uniquement aux experts financiers, aux entrepreneurs avec de grandes capitales ou à ceux qui ont des contacts puissants, mais s'il était ainsi, il n'y aurait pas d'histoire de personnes sans éducation financière, sans un soutien familial et sans un penny dans leur poche. Ils perdaient tout ce qui ne serait pas la différence de la différence, qui ne serait pas des histoires de héritage, réside dans une simple vérité que peu sont prêts à accepter, que l'argent suit ceux qu'ils comprennent sa nature, et s'enfuit et fuit ceux qui le poursuivent avec désespoir. Est facile de voir la différence entre qui a intégré cette vérité, qui ne fait pas les décisions de la sécurité et de la vision à long terme, n'agit pas avec la peur ou ne laisse pas traîner par l'urgence du moment où la seconde est en train de ne jamais faire face à un rare l'argent. Ils comprennent que la richesse est une conséquence de votre façon de penser et d'agir, ne fonctionne pas pour dîner ou mais que l'argent fonctionne pour eux. Ils ne dépendent pas d'un salaire mais construisent des systèmes qu'ils ne dépendent pas d'un salaire, mais de construction de systèmes qui génèrent des revenus indépendamment du TH, le temps ou les efforts qu'ils investissent. Mais ces connaissances ont été les plus fausses, ont été programmées pour penser que le seul moyen de prospérer est de sacrifier le présent pour un avenir incertain d'épargne, ou d'accepter que l'argent est un mal nécessaire, ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Vous paniqueriez, désespériez, ou vous sauriez exactement quoi faire pour le récupérer. Le vrai nom, ils craignent de tout perdre parce qu'ils ne dépendent pas de l'argent, mais des connaissances qui les ont amenés à créer ce livre. Pour tous, pour ceux qui sont prêts à voir la vérité et à agir en conséquence. Une fois que vous aurez découvert ces principes, vous ne pouvez plus regarder de l'argent de la même manière, alors procurez-vous avant de continuer à aller de l'avant. Êtes-vous prêt à changer votre destination financière une fois par toutes? Si la réponse est oui, puis préparez-vous parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre changera votre vie. Norme de recette à atteindre. La stabilité de l'étude financière obtient un bon travail dur pour économiser.
puis de 4 décennies d'efforts profiter de la retraite que ce modèle a fonctionné à une époque où le monde s'est déplacé avec une lenteur où l'économie était prévisible et les opportunités étaient limitées à ceux qui avaient accès à l'enseignement supérieur et aux connexions stratégiques, mais que le monde n'existe plus aujourd'hui. Les étapes suivent les générations ci-dessus ne dépendent pas d'un salaire fixe ou stable. L'inflation mange à la valeur de l'argent que les crises économiques peuvent éliminer les économies en quelques mois que les emplois disparaissent avec l'automatisation. Pas ceux avec le plus de titres, des étudiants universitaires ou ceux qui ont travaillé plus dur dans un bureau. Pendant des décennies, ce sont ceux qui savaient comment lire le changement et profiter des nouvelles opportunités sont des créateurs de contenu qui ont monétisé votre capital entrepreneurial, qui ont construit des entreprises sans limite, d'investisseurs qui ont multiplié leur capital dans les experts des marchés décentralisés, dans l'intelligence artificielle qui a détecté l'ancienne Tranquility. On nous a dit que l'accumulation de suffisamment d'argent sur un compte bancaire pourrait assurer l'avenir. Le compte pourrait garantir que l'avenir, mais les économies ne sont qu'un billet économisé ne suffit pas, est un billet qui perd de la valeur avec le temps, que les riches n'accumulent pas de l'argent de peur de le perdre, ont compris que la richesse augmente lorsque l'argent fonctionne pour lui-même, lorsqu'il est investi dans les actifs lors de la multiplication par des décisions stratégiques. C'est la plus grosse erreur de ceux qui sont encore piégés dans la pensée traditionnelle que la clé est en train de stabilité dans la clé où personne avec accès Internet vous pouvez créer de la richesse. De votre téléphone portable, une chaîne vidéo sur YouTube peut générer plus de revenus qu'une université de carrière. Un produit vendu dans un magasin numérique peut atteindre n'importe quelle partie du monde sans avoir besoin d'un local physique. Un livre publié peut générer un revenu sans dépendre d'un éditorial. Les opportunités sont infinies, mais nécessitent un changement de mentalité qui ne comprend pas que vous recherchez des sources de revenus, de construction d'emplois. Ne s'attendent pas à une augmentation de salaire. Que vous apprenez à investir ne dépend pas de l'économie de votre pays. Diversifiez le revenu de votre plateforme, qui est le seul moyen de croire que les personnes ayant la bonne façon de suivre les mêmes règles, qui ne comprennent pas les décennies laissées derrière les bonnes informations, peut transformer la vie financière de quiconque en moins de temps que l'imaginez. Mais l'argent suit qui. Vous savez que la gestion n'est pas de savoir combien vous voulez, mais combien vous pouvez garder et multiplier. Il ne s'agit pas d'éviter les risques, mais de savoir ce qui vaut le vôtre. Traditionnel, mais pour comprendre qu'aujourd'hui, l'argent se déplace avec une vitesse qui n'attend personne, pour que cela ait toujours été la clé de la richesse avant que cette connaissance ne soit limitée, que quelques-unes aujourd'hui ne sont disponibles à quiconque d'apprendre. Mais il y a toujours une grande différence entre ceux qui atteignent la liberté financière et ceux qui n'agissent pas de l'argent. Mais ne s'attendent pas à ça. Crucialité. L'understanding the new money game is not enough to know it to applying it is the same that not knowing anything is the action is what separate those who transform their reality from those who are still trapped in the illusion that one day everything will change by itself and there is the big G problem. Most people said I want to help but their action reflect their with they said I want financial freedom but they continue to depend on a single income. They said I want to learn to invest but they spend their time on distraction. They said I want to earn more money but avoid making les décisions qui les sortent de leur zone de confort. Ils sont piégés dans la médiocrité des personnes financières avec une mentalité de richesse. Le résultat du jeu, que la chance est simplement le résultat de l'action, ne consiste pas à être au bon moment, mais à être prêt quand ce moment arrive, et que ce moment est maintenant. Le monde est plein d'opportunités qui n'ont jamais existé avant que vous puissiez apprendre à générer des options passives. Grands-parents still believe that the key to financial success is to get a good job and wait patiently for time to pass. They still believe that savings are enough to guarantee stability. They still believe that traditional education is the only way to generate wealth. But the reality is that money is no longer reserved for those who were born with privilege or for those who have contact in the eyes for the information HAS democratized opportunities, but there is still a barrier that FW cross the real commitment to learning and execution. If you continue to opérer avec la même mentalité avec laquelle vous avez grandi, vous obtiendrez les mêmes résultats que vous avez toujours eus. Mais vous les obtiendrez d'une manière différente. Si vous continuez à opérer avec la même mentalité que vous avez grandi avec, vous obtiendrez les mêmes résultats que vous avez toujours eus,
mais vous commencerez à voir de l'argent avec une nouvelle perspective que votre réalité financière changera inévitablement. La première étape est de comprendre les nouvelles règles du jeu. Pendant longtemps que le système éducatif a formé des gens à être des employés non propriétaires de leur destination financière, nous avons été approuvés pour travailler pour éviter les risques d'apprendre à les gérer, mais le succès financier n'est pas construit avec une mentalité des employés. Ils voient l'emploi comme un filet de protection sans se rendre compte qu'il s'agit en fait d'une prison déguisée. Ce n'est pas qu'avoir un travail est quelque chose de mauvais, le problème est que, selon exclusivement, on vous laisse dans une position vulnérable lorsque vous faites confiance à une seule source de revenus. Votre stabilité cela dépend de la foi que vous ne pouvez pas contrôler le nouveau jeu de la nouvelle foi. Le salaire ne dépend pas d'un contrat de sentiment d'assurance. Ne vous donnez pas le contrôle de votre stabilité financière à une entreprise ou à un gouvernement. Ils créent leurs propres opportunités au lieu d'échanger votre temps contre des systèmes de construction de salaire qui génèrent des revenus de manière automatique. Créer des produits générant du contenu, investir dans des actifs qui travaillent pour eux sont ceux qui ne conçoivent plus leur destination par rapport à ce que vous pouvez vous-même. Cet argent suit ceux qui comprennent cette règle. Lorsque nous regardons les modèles qu'ils opèrent aujourd'hui, nous trouvons des modèles de contenu clairs que les créateurs ont appris à monétiser leur public avec des stratégies. Entrepreneurs numériques ont créé des entreprises sans avoir besoin d'investissements initiaux. Les investisseurs ont appris à multiplier leur capital avec. La différence entre ceux qui s'épanouissent et ceux qui luttent économiquement n'est pas la chance que ce soit une connaissance appliquée, c'est la capacité de comprendre où déplacer l'argent et de vous positionner au bon endroit devant les autres qui l'ont compris. Que vous attendez que quelqu'un d'autre comprenne votre avenir financier et de prendre des mesures à chaque fois. Si vous décidez de continuer avec la mentalité du passé, vous verrez comment le monde passe sans vous, mais si vous décidez d'apprendre à vous adapter et à agir, vous découvrirez que la richesse n'est pas un privilège, mais une conséquence de la compréhension de la façon dont l'argent bouge dans le monde moderne. C'est le moment de prendre une décision. Vous pouvez continuer à échanger votre temps pour l'attente d'attente pour que le système financier vous traite avec la justice, ou que vous puissiez commencer à concevoir votre propre chemin à l'échange de l'indépendance économique. Indépendance économique. The rule of the game have changed. But the question is changing you. Because Johnny ou money game has already started. It is now your turn to make the Juada correct. Chapter 2. The money does not. It is the illusion that has the saved us by century. In the previous chapter we understood that the rule of money have changed and followed the whole financial strategy only keep trapped in a system obsolete. But before learning to play this new game with intelligence is something that we must question from your root. The very nature of l'argent, ce que c'est vraiment, pourquoi gouverne nos vies et, plus important encore, ce qui se passerait si nous découvrions que l'argent n'est rien de plus qu'une illusion soigneusement construite. Ils nous ont appris que l'argent est la clé de la vie, que sans elle, nous sommes convaincus que nous définissons notre sécurité et même notre valeur en tant qu'êtres humains. Mais ce qui se passerait si je vous disais que l'argent, comme nous le concevons, n'existe pas, ce n'est pas une idée, une force financière. Si nous avons convenu de tout accéder à participer n'est pas une loi ou une forêt financière, si nous avons convenu de tout le système financier. Le système financier est un système financier pour que nous ayons convenu de tous les efforts n'est pas une loi ou une forêt financière pour que nous ayons convenu de tout le monde de la loi financière s'effondrer et tout l'argent du monde disparaîtrait, la terre continuerait d'être fertile, le soleil continuerait à briller et les gens continueraient à vivre leur vie. Continuerait à briller, et les gens continueraient à avoir la créativité, le talent et la capacité d'innover, mais nous avons construit notre réalité autour de ce concept. Nous ne nous demandons pas pourquoi un billet papier a plus de valeur qu'un live d'un arbre, ou pourquoi un nombre sur un écran peut nous faire nous sentir puissants ou effrayés. Nous nous sommes conditionnés à croire que l'argent est ce qui nous sépare de la misère, alors qu'en réalité, la clé de l'abondance n'a jamais été dans les billets ou les pièces, mais dans la façon dont nous interagissons avec l'énergie de la valeur. La vraie question n'est pas la raison pour laquelle certaines personnes ont de l'argent et d'autres ne le font pas. Mais pourquoi certains l'attireront naturellement, alors que d'autres le chassent ne le font pas. La réponse réside dans la perception que l'argent n'est rien d'autre qu'une projection de notre esprit, une manifestation profonde externe ne suit pas ceux qui le veulent, mais ceux qui ont appris à le déplacer vers ceux qui ont compris que ce n'est pas une fin en soi,
mais un véhicule pour canaliser le flux de l'abondance. Dans ce chapitre, nous allons désespérer l'île dans la peur et comment changer notre mentalité. Pour sortir de ce jeu et commencer à observer de l'argent afin qu'il s'agisse vraiment d'un outil qui suit la valeur, pas l'effort, puisque nous sommes nés, nous apprend que l'argent est la base de la survie, que sans elle, il n'y a pas de sécurité, que le moyen de la paix que nous grandissons en entendant des phrases telles que l'argent ne se développe pas dans les arbres qui vous ont été installés, car les vérités absolues sont de notre façon de nous installer comme des questions, nous pouvons être installés dans nos éventuels, car les vérités absolues conditionnent notre relation avec les questions avant les questions, ce qui peut être installé dans notre esprit. Car les vérités absolues conditionnent notre relation avec nous avant de savoir que nous pouvons être installés dans notre esprit, car les vérités absolues conditionnent notre relation avec le et. Nous pouvons être installés dans la question dans nos éventuels nous que le chemin vers une vie stable est de suivre les règles établies avant ce qu'elles n'expliquent jamais et que ce système est conçu pour nous garder piégés dans un cycle d'efforts sans fin, convaincus que l'argent est rare et ne peut être obtenu que par sacrifice. La plupart des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent, sans réaliser que le temps est la seule ressource qui est vraiment irremplaçable. S'accrocher à un salaire parce qu'ils croient que c'est le seul moyen de garantir leur gagne. Les fortunes l'ont fait non pas parce qu'ils ont passé plus d'heures dans un bureau, mais parce qu'ils ont appris à canaliser l'énergie de l'argent. Alors s'il vous plaît, ont compris que l'argent ne cherche pas à attirer la plupart. La nature se développe constamment sans effort, lui-même est une infinité de flux de ressources, mais l'esprit humain lorsqu'il est conditionné par la rareté crée des obstacles artificiels qui limitent ce qui est disponible. Si vous avez déjà pensé que l'argent est difficile à trouver, c'est parce qu'il a été formé pour penser de cette façon. Si vous pensez que la richesse est injuste, que l'argent ne fera que corrompre votre esprit qui vous suit. Money is a manifestation of the mind that followed those who have understood that it is nothing more than a means of exchange, a tool, and not a destiny in itself. The mind de l'humain is a mania we attract what we believe, even if our belief are much if we have repeated since childhood that money is hard to get, that it come only with effort, that it is dangerous, or that it turn people into selfish. We grow up with a distorted relationship to realizing our mind. Nous trouverons des moyens de confirmer que c'est vrai. Nous nous accrochons à l'idée que la stabilité financière n'est possible que par le sacrifice et l'accumulation, mais si nous observons ceux qui ont construit une véritable richesse, nous constaterons que leur mentalité est complètement différente. Ils ne recherchent pas la sécurité grâce à l'argent, ils recherchent la liberté de l'argent. Qu'ils ne pensent pas à ce qu'ils peuvent garder, mais comment ils peuvent faire en sorte que l'argent continue de déplacer pour créer plus de valeur. La peur de l'argent est ce qui nous éloigne de l'argent et ce qu'il faut garder loin. Il y a même ceux qui, lorsqu'ils y ont accès, ils le perdent rapidement parce que votre subconscient ne permet pas. Les artistes et les hommes d'affaires qui ont réussi à garder, les artistes et les hommes d'affaires qui, après avoir réussi, se retrouvent en ruine parce qu'ils n'ont jamais changé leur croyance sur l'abondance. Dans le fond, ils sont toujours piégés dans la mentalité de rareté, dans l'idée que l'argent est instable, temporaire et difficile de garder. De l'argent n'est pas le problème du problème, c'est la façon dont nous le voyons. Si nous le voyons comme quelque chose qui s'échappe, nous nous échapperons. Si nous le voyons comme quelque chose d'inaccessible, nous le maintiendrons loin, mais nous comprenons que c'est juste une énergie qui répond à nos choix et aux perceptions. Nous commençons à l'attirer d'une manière totale. Des personnes avec une mentalité abondante ne voient pas que de l'argent comme une eau. Si vous n'existez pas, car il ne peut pas investir, c'est que de l'argent est comme de l'eau. Si vous retiez, si vous ne savez pas, car ils ne savent pas que cela ne sait pas, c'est que de l'eau. Si vous nouez, si vous n'existez pas, car ils ne savent pas que cela ne sait pas que de l'argent, c'est comme de l'eau. Si vous stagnez, il ne fait pas que ce ne soit pas un argent, c'est que de l'eau. Si vous stagnez, si vous n'existez pas, car ils ne savent pas que cela ne sait pas, c'est que de l'eau. Si vous stagnez, si vous n'existez pas. Tangible et absolu, mais en tant que construction mentale et sociale, alors qu'est-ce qui a vraiment la valeur? La réponse est claire, la valeur est ce que nous sommes en mesure de créer dans la façon dont nous utilisons nos talents, nos connaissances et notre créativité pour avoir un impact sur les gens du monde qui ont atteint la liberté financière, n'ont pas suivi le chemin traditionnel, qu'ils n'ont pas accroché à la sécurité d'un travail ou à la fausse stabilité d'un salaire. À la place un flux constant, cela peut être un mouvement constant, cela peut être constant lorsque nous apprenons à générer de l'argent,
Cela cesse d'être un problème lorsque l'argent n'existe pas en soi, quand il ne s'agit rien de plus qu'un accord social et une projection de notre esprit, donc la vraie question n'est pas de savoir comment obtenir plus d'argent. Mais comment le fait que lorsqu'ils en ont leur vie, ils peuvent se détendre, mais ils sont en train de se détendre, mais de croire que lorsqu'ils en ont, ils sont heureux, ils peuvent se détendre, mais qui croient, croyant que lorsqu'ils ont la richesse accumulée c'est que l'argent n'a jamais été l'objectif. La différence est ce que vous pouvez construire avec celles qui observent que ceux qui ont atteint l'indépendance financière ne fonctionnent pas plus d'heures que les autres, ne sont pas constamment inquiets de l'argent plutôt qu'ils vivent dans la rareté qu'ils ont peur de dépenser. They are afraid to invest, they are afraid to lose, they save out of fear, they accumulate with understanding that money with a movement lose value, they operate out of insecurity and need, so they can never be truly economic free instead. Those who have not understood the nature of money they see it as something that must be kept, but as something that must flow. They don't see a security through accumulation, but through the creation of new opportunities. They don't depend on a single income, but they have built multiple sources of wealth that allow you to have freedom over your temps. C'est là que le principe le plus important de tout l'argent suit de l'argent, je ne sais pas, travailler plus d'heures. Mais créer plus de valeur ne coule pas vers qui il souhaite désespérément, mais pour ceux qui ont appris à résoudre des problèmes, pour faciliter les processus, pour offrir quelque chose dont le monde a besoin et la raison pour laquelle certaines personnes ne peuvent pas générer de la richesse si vous continuez à fonctionner avec la mentalité de rareté avec laquelle elle ne sera jamais suffisante, vous le verrez toujours comme quelque chose de fragile, quelque chose qui peut disparaître, je veux. Mais si vous commencez à le voir comme une énergie en mouvement constant, comme un outil pour étendre les possibilités, votre réalité économique commencera à transformer inévitablement. De l'argent est un grand outil, il y aura des moyens de perdre la façon dont une personne avec une pénurie reçoit une grande somme, une grande somme. Il va demeure que nous sommes déjà en train de voir une écramatique que la mentalité reçoit un grand somme, une grande somme. Il faut que ce soit la façon dont une personne avec une prérogalité reçoit une grande somme, il faut que ce soit la façon dont une personne avec une prérogation reçoit une grande somme, Sera-t-elle rapide parce que sa difficulté reçoit une mentalité reçoit un grand somme, le subconscient ne vous permet pas de maintenir qu'ils abondent en revanche, une personne ayant une mentalité de richesse perd tout en peu de temps vers money. Notre esprit a été formé pour voir de l'argent par la peur. Nous croyons que nous devons le protéger si rare que seuls quelques-uns peuvent y parvenir, mais l'argent n'a pas de pouvoir n'est rien de plus qu'un ce qui lui donne le pouvoir et la façon dont il nous perçoit et il nous utilise. Si aujourd'hui, il déposait dans votre compte un montant que vous n'avez jamais imaginé, comment réagiriez-vous en paix ou que vous envahisseriez la peur de le perdre, vous pensez à la façon de le développer ou que vous vous cacheriez de peur que ce soit là que la clé entre plus importante n'est pas l'argent qui change votre vie, mais votre relation avec cela. C'est pourquoi il y a des gens qui, malgré les sommes importants, finissent par moins qu'avant. This is why there are people who, despite receiving large sum of money, end up with less than before, because their mind continue to operate from like they do not see money flow that expand, but as something that can end at any moment. De true transformation occur when we stop seeing money en enemy or a good and we understand that what is really at all. They don't look for money in themselves, they see to create value. They don't focus on how much they have, but on how many opportunities they can create with what they have. But how many opportunities they can create with what they have. Do not see money as something they must pursue but as something that flow to them when they learn to align their mentality with abundance. This is where many people make a mistake when applying the law of attraction. They believe that visualizing money in their own will magically make it appear, but the true attraction of wealth occur when you become someone who make a difference in the world, when you learn to contribute to solving problem, to improving de live ou fauté, money combat à conséquences naturelles. La valeur ne concerne pas la quantité d'argent que vous pouvez accumuler, mais combien vous pouvez déplacer. Et le sacrifice, vous continuerez à être piégé dans la lutte, mais vous commencez à le voir comme une énergie qui répond à la création de la valeur, vous trouverez que l'argent vous coule facilement, sans pression ni stress. Je vais continuer avec la dernière partie et fermer ce chapitre avec l'application pratique de ce nouvel état d'esprit. Si l'argent n'est rien de plus qu'un outil qui suit la valeur et non l'effort,
Alors la question la plus importante que nous devons nous poser n'est pas comment puis-je obtenir plus d'argent, mais comment devenir une personne qui crée de la valeur. C'est la vraie clé que je n'essaie pas de chercher de l'argent, mais pour comprendre comment cela bouge, pourquoi il coule à certaines personnes et pas à d'autres lorsque nous observons plus. La différence entre ceux qui vivent dans la rareté et ceux qui prospèrent réside dans leur relation avec l'argent. Le premier le considère comme quelque chose de fragile, quelque chose à protéger, quelque chose qu'ils peuvent perdre à tout moment. Le deuxième le voit comme un flux, comme une énergie qui se déplace et grandit dans la mesure où nous apprenons à l'utiliser avec l'intelligence, que c'est là où elle entre. Entrez dans la grande leçon de ce chapitre. Combien vous pouvez générer pour changer votre mentalité? C'est le changement de paradigme qui transforme la vie financière de toute personne qui arrête d'opérer de la peur et commence à fonctionner à partir de l'expansion. Si vous croyez toujours que la solution à vos problèmes financiers est plus d'argent, mais vous ne changez pas votre façon de penser et de gérer ce que vous avez, rien que vous ne changerez vraiment. Vous pouvez obtenir une fortune, mais vous continuerez à opérer à partir de la radin. Vous pouvez obtenir le meilleur salaire au monde, mais vous continuez à dépendre d'un seul revenu, vous continuez à être lié à l'incertitude. C'est pourquoi le chemin de l'abondance commence par l'esprit. Lorsque vous changez la façon dont vous y pensez, tout ce qui vous entoure commence à transformer une décision. Arrêtez de voir l'argent comme un problème et de commencer à le voir comme un jeu que vous pouvez jouer. Ici termine ce chapitre, mais la vraie transformation commence. Dans ce qui suit, nous verrons comment appliquer ces principes dans la vraie vie, comment construire des systèmes qui génèrent une richesse sans effort et comment faire le saut définitif de la mentalité de rareté à la mentalité de la liberté financière. L'argent n'a jamais été le problème, que l'argent a toujours été le problème, comme nous l'avons vu. Maintenant que vous savez que vous avez le pouvoir de le changer, le chapitre 3, la mentalité de richesse. La richesse ne commence pas par l'argent, mais avec la façon dont vous le percevez, comment vous y pensez, comment vous l'utilisez, comment vous le cherchez et votre volonté de le recevoir. Non, c'est une question de chance. Deux personnes peuvent être dans la même situation financière et la voir différemment. On voit le manque, la crise et le manque d'opportunités, l'autre voit les possibilités d'apprentissage et de nouveaux chemins. Les deux vivent dans le même monde, mais l'un est piégé par ses pensées et l'autre est libéré par sa façon d'interpréter la réalité. Depuis l'enfance, la plupart des gens ont été conditionnés à voir de l'argent avec peur, culpabilité ou frustration. On nous apprend que l'argent n'apporte pas le bonheur, qu'il manque toujours quelque chose qui veut plus, ou qu'être riche est difficile. Ce que personne ne nous dit, c'est que ces idées ne sont pas des vérités universelles, mais les croyances qui ont été transmises de génération en génération et qui peuvent être changées. De l'argent ne reflète que votre programmation mentale. Si vous pensez que l'argent est difficile à obtenir, ce que ce sera. Si vous pensez qu'il est disponible pour ceux qui se préparent à le recevoir, vous trouverez des moyens où les autres voient des obstacles. C'est pourquoi beaucoup de gens, peu importe combien ils gagnent, mais bientôt ils ne sont pas de retour dans la faillite. C'est une mauvaise chance et votre thermos, une idée subconsciente de la quantité d'argent, peut gérer sans se sentir mal à l'aise. S'il dépasse que ce niveau, cherchera le moyen de s'en débarrasser. Si l'argent qu'il reçoit est moins que le niveau auquel il est programmé, il trouvera des formes d'augmentation. Je ne me souvenais pas d'un investissement qui a mal tourné et toujours revenu au même point à la recherche de réponses. Les réponses sont allées à un homme sage et j'ai demandé pourquoi à chaque fois que je pointe de consolider ma richesse se produit quelque chose qui me fait perdre ce que j'ai réalisé. L'homme sage a demandé à fermer les yeux et à imaginer que sa richesse est multipliée du jour au lendemain et avait 10 fois plus d'argent que je n'avais jamais géré. Que l'homme avait essayé de le faire, mais bientôt son esprit était rempli d'anxiété. Avec peur, il s'est imaginé perdre tout, prendre de mauvaises décisions, ressentir la pression pour gérer autant d'argent. Le sage l'a observé et a dit, là, vous avez votre réponse. Votre esprit est défini sur une certaine somme d'argent, et chaque fois que vous vous approchez pour le surmonter sans vous rendre compte, vous cherchez le moyen de revenir au niveau que vous connaissez. L'homme a alors compris que son problème n'avait jamais été l'argent, mais l'image que j'avais de lui. Votre esprit avait l'habitude de fonctionner dans une limite, et chaque fois qu'il essayait d'aller au-delà de cette limite, son subconscient a cherché un moyen de le rendre confortable. Ce modèle se répète dans la vie de millions de personnes qui croient vouloir plus d'argent, mais dans leur subconscient, l'argent représente le sacrifice ou même le danger, le stress, et ce que l'esprit associe au danger,
Le corps évite la différence entre ceux qui construisent la richesse et ceux qui restent dans la rareté n'est pas combien ils travaillent, mais comment ils pensent de l'argent. Les personnes atteintes d'une mentalité de rareté croient que l'argent est difficile, que vous devez souffrir pour l'obtenir, et que seuls quelques-uns ont le privilège de le posséder. Les personnes ayant une mentalité de richesse voient l'argent comme un outil, pas comme une fin en soi. Et les décisions intelligemment une personne qui gagne 000 à un an, mais vous avez peur de la perdre sans contrôle ou de ne pas investir avec moins que quelqu'un qui gagne beaucoup moins, mais c'est gérer ce que vous avez et le mettre au travail n'est pas seulement de gagner plus, mais d'apprendre à gérer l'argent sans crainte, sans anxiété et sans motif de destructif. Le problème n'est pas le manque d'opportunités, la plupart des gens ne sont pas le manque d'options, mais la mentalité avec laquelle ils approchent de l'argent. Si quelqu'un a été habitué à voir de l'argent avec soupçon, même si vous avez une excellente opportunité entre vos mains, vous trouverez des raisons de le rejeter. Si quelqu'un croit que l'argent est instable, à chaque fois que je me sentirai pour les moyens de le perdre. Si quelqu'un est habitué à vivre avec le fait que je me sentirai inconfortable et que vous trouverez des moyens de dépenser plus ou moins que vous l'avez. They will find it au sport more. J'ai été into financial problem that return to their normal state is not magic, it is no coincidence, is the way in which demain protect what it fin familiar but just a mentality can keep someone in scarcity also it can free them from it. Demain is like a muscle can be reprogrammed a well a someone can train your body to be strong et can also train your mentality to receive more. To manage money strategically and to break the limit that the life. The first step to change your relationship avec l'argent, c'est observer. Ce que vous pensez et ce que vous en dites à chaque fois que vous dites que je n'en ai pas assez, est difficile à gagner de l'argent ou que les riches sont vieux, vous renforcez une programmation qui maintient la rareté de votre vie à la place. Lorsque vous commencez à dire qu'il y a des opportunités partout où je peux apprendre à générer des revenus de manière intelligente et que la richesse est une compétence que je peux développer, votre esprit commence à adapter à cette nouvelle réalité que les personnes qui ont fait peur n'aient pas été nées avec une mentalité différente pour que vous puissiez faire la construction de personnes qui ont fait du succès avec un succès final avec une mentalité différente. Si vous continuez à faire de l'argent pour que vous puissiez avoir fait du succès avec un succès pour une nouvelle réalité, les personnes qui ont fait du succès avec un succès pour une mentalité comme quelque chose de distant, difficile ou inaccessible. Will always validate that belief in your life, but when you begin to see it as something natural, a resource that you can learn to all, money will begin to flow to you in way that you never imagined before. The world is full of opportunity, but only for those who know it. Recognizing that the question is not what money is available, it is always blinder. The question is what you are ready to receive. The difference between people who build wealth and those who live in scarcity is not in the amount of money they own, but in the way they pense. Et prenez les décisions. Que le problème n'est pas de savoir combien vous voulez, mais comment vous gérez ce que vous avez et ce que vous en faites. Si vous avez une mentalité de rareté, tout revenu supplémentaire que vous recevez sera dépensé pour des choses inutiles, dans des caprices ou des urgences que, d'une manière ou d'une autre, vous semblez toujours que l'argent. J'ai eu une vie propre et décidé de vous laisser les mains à chaque fois qu'il arrive, mais il est vrai que ce n'est pas de l'argent que je sais que cela vous échappe, qui vous rejette inconsciemment parce que vous ne vous êtes pas géré de penser à quelqu'un qui vous a fait de la fête de la famille. Peut-être que vos parents lui ont dit que des choses comme l'argent sont difficiles à obtenir pour mieux vous contenter de savoir que vous ne pouvez pas avoir d'argent et être une bonne personne en même temps. Que ces phrases semblaient inoffensives quand il était enfant, mais maintenant en tant qu'adulte, ils sont devenus la programmation avec laquelle gérer vos finances. Peut maintenant avoir un bon travail que jamais, il a eu sa famille, mais il ne faut pas encore, mais il ne faut pas à l'avenir risque. Ce n'est pas la malchance, c'est que votre esprit le garde au niveau de sécurité financière avec laquelle l'argent a grandi. Ce n'est rien d'autre qu'un reflet de la mentalité avec laquelle parvient à changer la relation avec l'argent pour investir. Non, ils ne pensent pas à la quantité d'argent qu'ils peuvent dépenser, mais à quel point ils peuvent multiplier. Ils voient des opportunités où les autres voient les risques. Qu'ils cherchent à apprendre constamment comment générer des revenus, comment faire fonctionner de l'argent pour eux et comment éviter de tomber dans des pièges émotionnels qui conduisent à des dépenses impulsives. En revanche, des personnes avec une mentalité de rare est facile à perdre. Croyez que l'épargne est la seule forme de sécurité, mais n'investissez jamais. Pensez que les opportunités ne sont que pour les riches ou pour ceux qui ont de la chance, dépendent de leur salaire et ont peur de prendre des risques.
de voir les erreurs comme des échecs et de les voir comme apprenant que le vrai problème de la pauvreté n'est pas un manque d'argent, mais un manque de connaissances. Sur la façon de gérer si quelqu'un passe toute sa vie à échanger votre temps contre de l'argent et à ne jamais apprendre à le multiplier, vous pouvez sortir de la carrière du rat. L'argent n'atteint pas ceux qui le poursuivent avec désespoir, arrive à ceux qui le comprennent, le respectent et l'utilisent avec la stratégie. Une personne qui ne le pense pas, vous ne le perdez pas de la perdre. Et non, je le dépense sans penser qu'il le bouge intelligemment, il le met en travaillant pour générer plus d'argent sans avoir besoin de votre présence constante. Si vous continuez à fonctionner avec la même mentalité avec laquelle vous avez grandi, vous obtiendrez les mêmes résultats que vous avez toujours eus. Mais si vous commencez à voir de l'argent à partir d'une nouvelle perspective, votre réalité financière, cela changera de manière innovative. Il ne s'agit pas de travailler plus d'heures ou de sacrifier votre temps pour gagner plus d'argent. Gagner plus d'argent consiste à apprendre à générer des revenus intelligents, c'est gagner de l'argent pour vous au lieu de travailler pour de l'argent. Pour la sécurité financière n'est pas dans le désir de qui, mais dans combien pouvez-vous garder et multiplier. La différence entre ceux qui atteignent l'abondance et ceux qui restent dans la rareté est dans une chose, que la mentalité avec laquelle ils voient de l'argent. Maintenant que vous savez que vous avez deux options, que vous pouvez continuer pour toujours. Maintenant que vous savez que vous avez deux choix, vous pouvez continuer avec la même vieille mentalité d'attente en attendant que les choses changent seules, ou que vous puissiez commencer à voir de l'argent avec de nouveaux yeux, transformant votre façon de penser et de créer la vie que vous voulez vraiment. De l'argent n'a jamais été le problème a été la forme dans laquelle vous l'avez vu, et maintenant que vous savez que vous avez le pouvoir pour le changer. Le chapitre 4, les principes invisibles de la force de la richesse ont été considérés comme un éluque naturellement, la multiplication presque sans effort. Mais la vraie différence n'est pas dans le montant d'argent dont une personne a pour le moment, mais comment comprendre et appliquer certains principes qui régissent son flux. Ces principes ne sont pas enseignés à l'école, ne sont pas transmis d'une génération en génération sur la plupart. Et sa conséquence, note en objective: many people spend their life chasing money, believing that yes they will manage to accumulate enough then they can feel secure and free, but paradoxically, those who look for it most out of desperation are the one who find it least. They do not reach the result who chase it, and money does not achieve who chase it anxiously, but who create the condition for it to flow naturally. Think of a farmer who want a bountiful harvest, if only focus en souhaitant que si cela passe les jours à imaginer les fruits dans leurs mains, mais que ne pas semer ou ne prendre soin du désir de la terre sera plutôt inutile. Qui comprend le processus que les bonnes graines, l'arrosage du sol et la protection de sa culture finiront par récolter plus que ce que l'on imagine. Le deuxième principe est que l'argent suit beaucoup de gens. Direction, qui réussit à accumuler et à détenir des richesses à un objectif financier bien défini. Les finances définies ne pensent pas en termes abstraits car je veux être millionnaire, mais dans des objectifs spécifiques et des stratégies concrètes. Un homme dans une ville côtière rêvait de construire un empire commercial et avait inlassablement besoin de considérer que vous riche était silencieux. Non, j'avais pensé à ce que vous voulez que l'argent. Une autre question le laissait sans réponse. Cet argent, une autre question qui le laissait sans réponse. Si aujourd'hui vous donne une fortune, que feriez-vous avec? Un long silence. Le vieil homme a conclu que vous n'avez pas réalisé quoi, ou vous avez même défini la richesse qui suit la clarté, et non la confusion. Car l'homme de ce jour a changé votre approche. Au lieu de travailler aveuglément, s'asseoir pour calculer avec précision leurs objectifs financiers, leur investissement et les actions nécessaires pour les réaliser avec une vision claire, son entreprise a prospéré dans les années suivantes. Le troisième principe est que l'argent se développe là où vous vous sentez les bienvenus. Beaucoup de gens veulent plus d'argent, mais en même temps, ils ressentent la peur ou le rejet de lui en apprenant que l'argent corrompt, que les riches sont gourmands, ou qu'il n'est pas bon de parler d'argent. Ces croyances subconscientes agissent comme un frein invisible sur la richesse, même lorsque des opportunités sont pour eux. Un homme sans aucun moyen, au lieu de l'investir. Un homme a reçu un héritage inattendu et au lieu de l'investir, tout a dépensé en quelques mois. Son subconscient l'a exhorté à se débarrasser de l'argent parce que le profond ne se sentait pas à l'aise avec la richesse, avait été éduqué pour voir l'argent comme quelque chose d'éphémère, difficile à maintenir, et son esprit l'a fait revenir à l'état financier dans lequel la rareté de maintien de la main-d'œuvre, car il y a de l'argent comme un outil sans l'outil, sans maîtrise émotionnelle pour le maintenir et à multiplier, que ce soit un outil sans l'outil, sans emploi à la main, ils savent qu'ils peuvent le générer à nouveau.
Se sentir coupable de l'avoir parce qu'ils comprennent que l'argent amplifie simplement ce qu'est déjà une personne. Le quatrième principe est que l'argent ne gagne pas pendant des siècles. L'éducation financière a insisté sur le fait que le seul moyen d'obtenir de l'argent est de travailler dur, mais si c'était de vrais travailleurs seraient les plus riches au monde. La réalité est que l'argent coule pour ceux qui créent de la valeur et résolvent des problèmes, pas simplement pour ceux qui travaillent plus d'heures. Un jeune vendeur qu'il a essayé de jour et de nuit pour améliorer ses revenus, il a travaillé plus d'heures que quiconque dans son équipe, mais ses commissions ne sont pas devenues frustrées. Il a demandé à son mentor quel était le secret de gagner plus d'argent. Le mentor a répondu vendre et commencer à résoudre des problèmes. Le jeune homme ne comprenait pas le principe, mais il s'est rapidement rendu compte que les clients n'achètent pas parce qu'il a insisté sur la vente, mais parce qu'il a offert ses besoins au lieu de se concentrer sur les commis. Il a commencé à faire ses besoins plus faciles. A result of your financial success, this principle has been multiplied in any industry. The all the millionaires of the world did not get real because they worked harder than anyone else, but because they found to contribute a massive value to society. The fifth principle is that money follow many people want to gain more, but continue to work with the same financial information daily earned interchild. Believe that saving is the key. When in reality we to investment de money de proceed believe that a job stable is the best option est la meilleure option, alors qu'en réalité, la sécurité financière est dans la diversification des investisseurs de revenus. Des entrepreneurs et des visionnaires n'ont pas peur de dépenser en éducation financière pour apprendre de nouvelles et entourant des personnes qui les conduisent à grandir. Ils comprennent que les connaissances ne sont pas une dépense, mais un investissement avec le plus grand retour possible. Un petit marchand a observé que d'autres entrepreneurs ont décidé de faire en sorte que ce qu'ils aient fait de la fin de ce qu'ils aient fait de la naissance à un jour où il a fait un jour où il a fait un jour où il a fait de la naissance de l'agitation commun. Ils ont non seulement travaillé dans leur entreprise, mais ils apprenaient constamment les investissements, les ventes, la technologie des entreprises et les stratégies au lieu de rester dans leur domaine de confort. Ils ont investi du temps et de l'argent dans l'apprentissage de ce qu'ils savaient depuis quelques années. Son entreprise a cessé d'être un commerce simple et est devenue une entreprise avec un impact réel. La grande différence entre ceux qui vivent à ce jour et ceux qui construisent une compose qui ne sont pas dans lesquels ils ont en début, mais ce qu'ils font avec les informations que l'argent est comme une compasse. Compasse. Pour ceux qui comprennent et savent comment l'utiliser ne fait pas de discrimination. Oh, importe combien vous gagnez. Si vous ne savez pas comment gérer, l'histoire est pleine de gens qui ont fait fortune et les ont perdus en un instant. L'histoire est pleine de gens qui ont fait fortune et qui les ont perdus en un instant parce que non, ils ont compris qu'une vérité fondamentale, l'argent est une constante et qui ne gère pas avec l'intelligence finit par être entraîné par les riches. Il n'est pas fait que chaque dollar qu'ils reçoivent non plus. Ne contrôlez pas votre argent. Le seul moyen de créer de la richesse est de prendre le contrôle absolu de vos décisions financières. Une personne avec une mentalité de rareté dépense d'abord et d'économiser ce qu'une personne avec une mentalité de riche. Ils veulent avoir du succès financier, mais sans prendre le contrôle de votre vie. C'est que l'argent ne suit pas ceux qui attendent de suivre ceux qui agissent. Un entrepreneur une fois dit, sinon vous pouvez gérer dollars que vous ne pourrez pas gérer un moulin. Et il avait raison, ce n'est pas de l'argent qui change les gens. C'est le montant d'argent qui amplifie sa forme d'action si quelqu'un ne peut pas gérer le peu d'abondance. Le huitième principe est que l'argent répond au risque. Calculer la différence entre quelqu'un qui reste dans la médiocrité financière et que quelqu'un qui avance vers la richesse et que la seconde comprend l'importance du risque. Que la peur intelligente du risque maintient les gens piégés dans la sécurité de l'inconnu. Qu'ils n'investissent pas, ils ne recherchent pas les opportunités en dehors de leur zone de confort. Ce qui comprend le jeu monétaire, c'est que chaque décision implique un degré de risque mais aussi une opportunité de croissance implique un niveau de risque, mais aussi un niveau de récompense. Que les millionnaires ne prennent pas de décisions impulsivement. Mais ils ne sont pas non plus paralysés par l'incertitude qu'ils étudient, ils évaluent, puis agissent de manière décisive. Un investisseur expérimenté a déclaré, si vous voulez jouer à toute votre vie, soyez prêt à recevoir les restes de ceux qui ont osé risquer. Que la neuvième principe ne fait pas que l'argent ne se développe pas lorsque le gaspiller dans des causes dénuées de sens. Il s'agit de comprendre que la générosité intelligente est l'un des moyens les plus efficaces pour attirer la richesse. Les gens les plus riches du monde comprennent le pouvoir de donner, non pas parce qu'ils font des œuvres caritatives superficielles,
mais parce qu'elles ont découvert que lorsque vous ajoutez une valeur réelle à la vie des autres, les rendements de l'argent ont multiplié. Un homme d'affaires prospère a dit une fois, si vous voulez gagner 1 million de dollars, aider 1 million de personnes, la richesse continue d'avoir un impact, et plus vous contribuez, plus vous avez des opportunités. Le 10e principe est que l'argent est le reflet de l'identité. Une personne qui ressemble à quelqu'un de digne, quelqu'un capable de prendre de bonnes décisions financières, apportera des opportunités qui renforcent cette image. En revanche, quelqu'un qui sait percevoir comme quelqu'un de destiné à la rareté, qui est également dit que ce n'est pas bien avec des actions. Quelqu'un qui gère l'argent de l'intelligence commence par l'adoption des habitudes des personnes qui ont déjà réalisé que la stabilité financière apprend comment ils pensent, comment prendre des décisions et quels principes suivent votre vie quotidienne. L'argent n'a pas d'émotion ne fait pas que la discrimination n'a pas de préjugés suivant simplement l'adresse que vous donnez. Si vous appliquez ces principes, relation avec la richesse changera pour toujours. Maintenant que vous avez vu les principes invisibles qui régissent l'argent, j'ai appris que les règles de l'argent ont été les mêmes depuis le début. De la différence dans qui décide d'utiliser leur s'il vous plaît. Avoir la possibilité de prendre le contrôle de votre décision future financière. La décision future est votre chapitre 5. Le système qui suit les riches pour générer de l'argent. Dans le chapitre précédent, nous avons exploré les principes cachés de l'argent, ces règles invisibles qui régissent l'économie personnelle et que lorsqu'ils sont compris et appliqués, ils transforment la façon dont nous interagissons avec la richesse. C'est le moment pour s'approfondir encore plus et découvrir le système qui suit les riches pour générer de l'argent. Il ne sait pas que les changements de richesse ne soient pas des mains qui ne sont pas détruites. Jouer au jeu financier. Ce jeu a des règles, mais la plupart ne les apprennent jamais parce que l'éducation est le seul moyen de les apprendre. Ce jeu a des règles, mais la plupart ne les apprennent jamais car cela nous éduque à être des employés pour ne pas être des créateurs de richesse. Que les riches ne dépendent pas d'un seul revenu ou de la chance ne fonctionne pas plus d'heures que d'autres ou nécessairement. Ce qui est plus intelligent que la distinction est qu'ils comprennent comment génère, protège et multiplie l'argent tandis que la plupart des suivis piégés dans l'équation du travail sont les mêmes. Que vous avez de l'argent qui vous a décoré un système qui vous permet de créer un revenu à vous repenser salaire d'un jour à un autre. Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, votre vie entre en crise de revenus, toute votre vie entre en crise. Mais vous avez construit un système financier qui génère de l'argent à partir de la manière autonome dont vous pouvez faire face à n'importe quel imprévu sans crainte. Ce qui est la grande différence ne concerne pas seulement la quantité de richesse, mais comment vous générez votre argent et ce que vous en faites. Si vous étudiez toujours de l'argent qui a accumulé des richesses dans les investissements prévisibles, pas de place pour la mentalité de rareté ou pour la conviction que tout est une question de chance. That everything is a matter of luck is the result of applying to scale with intelligence. Most people get trapped in the idea that the only way to earn money is to exchange time for a salary. This is the system that is taught from children and that is why when someone loses it use all their life those who have learned to generate wealth now that depend on a single source of income. It is one of the most dangerous decisions that can be taken in the world today. People do not need here to build wealth. De l'information is available to tout le monde et ceux qui savent l'utiliser peuvent créer de la richesse. Comment en profiter peut créer des sources de revenus avec un minimum d'investissement. Il y a ceux qui ont conçu des fortunes grâce à des investissements des entreprises numériques dans les crypto-monnaies, génération de développement de contenu, de réseaux sociaux, de la propriété intellectuelle et du commerce électronique sans être né dans une famille riche ou qui ont des contacts fluides qui ne trouvent pas. Ceux qui trouvent un moyen de trouver des problèmes de seule richesse. Pas besoin d'investissements importants pour les investissements importants. Si vous observez les personnes ayant un plus grand succès financier, vous remarquerez que non, ils dépendent du revenu linéaire. C'est de dire qu'ils ne gagnent pas uniquement de l'argent lorsqu'ils travaillent, ont appris à construire des systèmes où l'argent continue de circuler même si l'argent n'est pas présent, ne suit pas l'effort, ne suit pas la stratégie et de ne pas travailler plus d'heures. Mais d'apprendre à développer des revenus qui ne dépendent pas du temps que vous investissez, c'est pourquoi le montant des efforts qu'ils font, mais dans la façon dont ils pensent de l'argent. The real difference between the rich and the poor is what they do with money once they have it. Many people, when they begin to gain more simply increase their spending, think that money is for spending and not to apply it, while both who have understood wealth does not see money as an object to spend but as it that can grow exponentially if handled correctly. Those who have a mentality of scarcity believe that money is something fragile and difficult to obtain,
Fear losing it for what they savent to établir et éviter de prendre des décisions financières. Ils évitent de prendre des décisions financières qu'ils pourraient générer en revanche. Ceux qui pensent que comme des millionnaires savent que l'argent qui ne se déplace pas perd de la valeur au fil du temps ne gardent pas de l'argent à la peur qu'ils le mettent au travail. Il y a la différence entre ceux qui construisent de la richesse et ceux qui ont toujours des problèmes économiques. Ce n'est pas dans le gain de qui, dans le gain, mais dans ce qu'ils font avec ce que les pauvres gagnent, des choses qui perdent, des plaies intimes qui sont piégées dans le scrut, la richesse qu'ils utilisent pour générer plus d'argent à l'avenir. La raison pour laquelle la majorité des gens n'arrivent jamais à accumuler la richesse n'est pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils n'apprennent jamais à gérer de l'argent correctement. Ceux qui dépendent d'une seule source de revenus sont en danger constant, tandis que ceux qui ont diversifié leurs sources d'argent peuvent faire face à une crise sans paniquer. L'argent ne concerne pas combien vous avez en ce moment, mais combien vous pouvez tenir et multiplier au fil du temps. Si vous ne savez pas comment le gérer, il grandira entre vos mains et disparaîtra comme du sable entre vos doigts. Les connaissances sont l'actif le plus précieux qu'une personne peut acquérir, mais est le moins enseigné à l'école, qu'il nous apprend à mémoriser des dates, des équations mathématiques et des règles grammaticales, mais nous n'enseignons pas à l'investissement ou à générer des revenus passifs. En conséquence, la plupart des gens grandissent sans savoir comment cela fonctionne. Comment cela fonctionne, de l'argent est utilisé d'une manière que les riches intelligents ne craignent pas. Ils investissent parce qu'ils comprennent que la richesse est créée lorsque l'argent est en mouvement. Les gens qui voient l'argent comme quelque chose de fragile n'atteindront jamais la véritable abondance parce qu'ils opèrent à partir de la rareté. De voir de l'argent comme quelque chose qui peut disparaître à tout moment au lieu de le voir comme un outil. Dans quelle mesure les changements peuvent augmenter les changements de la façon de faire, des changements de décision et de vous-même continuera de confirmer cette réalité dans votre vie. Money has never been the problem has always been the way you have seen it. Now that you know you have the power to change money, follow a pattern, those who understand it rule attract it as it, those who see it a mystery live in a perpetual cycle of scarcity. The difference is not in the amount of effort but in the quality of the choice. Financial choice. Look at it, people who have built large fortune have no fear of investing because they understand that wealth is created when money is put in motion. Those who from la rareté pensent que l'épargne est la clé, mais ne comprenez pas que l'argent stagnant perd de la valeur au fil du temps. L'inflation érode les opportunités qu'ils transmettent et avant qu'ils ne se produisent. Les comptes sont toujours au même endroit tandis que d'autres avancent. Une personne avec une mentalité de richesse voit chaque billet comme une graine, peut la dépenser sur des plaisirs momentaires ou peut le semer dans un investissement qui vous donnera finalement des fruits. Qui choisissent le premier chemin, il passe tout à fait piégé dans le cycle de la ceinture qui vous fera un fruit. Il passe tout à fait piégé dans le cycle de la ceinture qui vous a été piqué dans le cl de la cica. Il gagne lorsqu'une crise arrive. Ils dépendent entièrement de votre travail ou de votre situation extérieure pour que l'argent de la survie n'a jamais eu la chance de détourner. Une personne qui a obtenu une richesse de manière durable et il dira que son succès n'était pas dû à un coup d'État, mais à l'application des principes financiers. Des personnes solides avec une mentalité de l'abondance ne craignent pas de bien comprendre leur contrôle. Ils ne craignent pas de comprendre leurs décisions financières construites. Il n'est pas construit avec la lâcheté, mais avec l'intelligence et la maîtrise de soi. Avec la lâcheté, mais avec l'intelligence et la vision à long terme. Beaucoup se demandent pourquoi, malgré leurs efforts, ils n'atteignent jamais la stabilité financière. La réponse est simple, suivez les mêmes règles de ceux qui vivent dans la rareté, croient que l'épargne est suffisante pour travailler plus d'heures et la solution est gagner plus d'argent résoudra vos problèmes, mais n'apprend pas à gérer ce qu'ils ont déjà. Une augmentation de la volonté G conduit à dépenser plus que le monde est plein d'histoires de personnes qui ont gagné des millions et les ont perdus en peu de temps, des artistes d'affaires qu'ils ont créé de fortune et les ont ensuite regardés s'estomper parce qu'ils n'ont jamais appris les règles de l'argent. Il y a ceux qui commencent avec rien et construisent de la richesse parce qu'ils comprennent vraiment vos problèmes financiers. Money but you don't change your habit, you will always be in the same situation. Wealth is not about how much you want, but how much you can save and multiply. Rich people are not looking for income, they are looking for assets. They don't focus on accumulating money in a savings account, but to put it in motion to generate more money with relying exclusively on your time. Those who have understood how money works have discovered that there are three ways to generate wealth. First,
True Investment Learning to Invest met en la croissance de l'argent sans avoir besoin d'échanger du temps, peut-être dans l'immobilier en bourse, dans des sociétés émergentes ou même en actifs. Deuxièmement, numérique grâce à la création de systèmes qui génèrent des entreprises numériques passives. Le contenu de monétisation de la propriété intellectuelle est des exemples de la façon dont les gens peuvent générer de la richesse. Le contenu et les licences sont des exemples de la façon dont les gens peuvent gagner de l'argent même lorsqu'ils dorment. Troisième, l'éducation des connaissances financières sur l'argent sont plus précieuses que l'argent lui-même, car il vous permet de prendre des décisions stratégiques et d'éviter les erreurs qui peuvent coûter une fortune. La raison pour laquelle la majorité des gens ne parviennent pas à la richesse ne sont pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, mais parce qu'ils n'ont jamais appris pour identifier et profiter d'eux. Le problème n'est pas le manque d'argent et le manque de vision et la vision de la vision. Vous n'avez pas besoin de plus d'efforts, vous avez besoin de plus de stratégie, vous n'avez pas besoin de plus d'argent, vous avez besoin d'une meilleure éducation financière. Maintenant que vous connaissez ces règles, vous avez deux choix, vous pouvez continuer à faire la même chose et espérer que les choses changeront par elles-mêmes, ou vous pouvez prendre le contrôle de votre avenir financier et utiliser ces connaissances pour créer un véritable chapitre final de la liberté vers la liberté financière. Les pages précédentes ont contesté vos croyances. Les pages précédentes ont contesté vos croyances, exposé les erreurs qui bloquent la richesse et révélé les stratégies qui séparent ceux qui se battent pour de l'argent de ceux qui font de l'argent pour eux, mais qui viennent maintenant. La partie vraiment importante, ce n'est pas ce que vous avez lu, mais ce que vous en faites. Il y a deux types de personnes, ceux qui absorbent les connaissances sans l'appliquer, et celles qui prennent des mesures qui transforment. La différence entre la perspective et le fait de faire de la chance, mais de la différence entre le poverty. Vous saurez si quelque chose est devenu clair dans ce voyage, c'est que l'argent n'est qu'un. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais comment vous pensez et de ce que vous en faites. La plupart des gens vivent piégés dans un cycle de travail sans fin qu'ils gagnent, dépensent et reviennent au début, laissent là-bas parce que nous remettez en question le système dans lequel ils sont. Une vraie liberté financière ne commence pas lorsque vous avez beaucoup d'argent, mais lorsque vous apprenez à jouer au jeu de l'argent avec une stratégie. Vous avez besoin de vous-même, à vous proposer, à vous lancer, à vivre avec une apps. Tout change, pas dans les 5 ans, pas lorsque vous avez plus d'expérience, pas quand vous avez plus d'argent, pas quand vous avez plus d'expérience, pas quand vous avez plus d'argent. Pas quand vous avez plus d'argent, pas quand vous avez plus d'argent, pas quand vous avez plus d'argent, pas lorsque vous avez plus d'argent, pas quand vous avez plus d'argent, pas lorsque vous avez plus d'argent, pas lorsque vous avez plus d'argent. Pas dans 5 ans, pas lorsque vous avez plus d'expérience, pas lorsque vous trouvez l'opportunité parfaite. Changez aujourd'hui parce que tout ce dont vous avez besoin est déjà entre vos mains, des informations, des connaissances et la possibilité de prendre différentes décisions que nous allons briser une fois pour toutes avec l'idée que l'argent est difficile à obtenir ou que cela est réservé à un peu d'argent qui suit certains principes. Pour vous appliquer ce que vous avez appris, lorsque vous vous engagez à maîtriser le jeu, la richesse ne sera plus une possibilité et deviendra une conséquence naturelle. Une conséquence naturelle. Dans ce dernier chapitre, vous recevrez une carte claire, plus de théorie, plus de concepts abstraits, seulement des étapes concrètes que si vous suivez, votre vie financière changera toujours. Mais avant d'atteindre ce plan de quelque chose de fondamental que vous devez comprendre, la plus grande menace pour votre riche, la prospérité, ne réalise même pas que c'est là. Et si vous ne les identifiez pas et ne les éliminez pas, toute stratégie que vous essayez d'appliquer sera inutile. Avant de parler du plan d'action, nous démasquerons ces pièges et comment en sortir. Car l'argent n'est pas difficile, la difficulté est de désapprendre ce qu'ils nous ont appris, et une fois que vous ferez tout, d'autres prendront soin du problème. Tout à fait, ce n'est pas le manque de possibilités, mais le programme mental que vous avez reçu à propos de l'argent depuis que la mobilisation ne fait pas d'argent qui est à faire, mais le programme mental est qu'il est difficile d'obtenir, de souffrir pour le gagner, ou que seuls les privilégiés peuvent l'accumuler. Si vous avez grandi avec ces idées, alors sans vous en rendre compte, vous avez boycotté votre propre richesse. Les croyances limites sont comme des filtres invisibles qui déforment votre perception de la réalité. Si vous croyez que l'argent est sale ou que les riches sont mauvais, vous ne l'attirerez jamais dans votre vie de manière stable. Si vous croyez que vous devez travailler sans relâche pour le gagner, vous ne chercherez jamais de stratégies qui le font grandir sans votre effort constant. Et si vous croyez que l'abondance est une question de chance,
Vous ne prenez jamais le contrôle de votre destination financière. La première étape pour transformer votre économie est de changer votre façon de voir de l'argent. Les mêmes personnes qui disent que l'argent n'est pas important de dépenser la majeure partie de leur vie à travailler pour l'obtenir, il n'y a pas de contradiction plus absurde que si l'argent n'était pas important que quiconque devrait payer pour votre maison, votre nourriture, votre santé ou vos rêves à accepter vous pensez à l'argent. Le premier piège est la crainte du risque que la majorité des gens préfèrent la sécurité d'un salaire fixe à l'incertitude de l'entreprise ou de l'investissement, mais ce qui ne se présente pas, c'est que la sécurité est une illusion, un travail peut disparaître dans tout moment tandis que les connaissances et les compétences financières vous donnent le pouvoir de générer un revenu sans dépendre de quiconque, tout en étant la mentalité de la victime. De nombreuses personnes blâment le gouvernement, leur pays ou leur éducation pour leur manque d'argent, mais tout en regardant coupable, ils peuvent gaspiller le temps qu'ils peuvent être des compétences neuves. Le troisième piège est l'impulsion à dépenser plus que ce que vous voulez est la formule parfaite pour l'esclavage financier. Peu importe combien d'argent arrive dans votre compte si vous ne savez pas comment le gérer, vous serez toujours en ruine. La vraie richesse n'est pas mesurée par la quantité de l'enseignement financier si vous ne savez pas comment vous comptez toujours le piège de votre esclave pour vous faire de la détérioration. Vous comptez que vous êtes toujours le système d'esclaves conçu pour vous faire de la dèbe, la mise en service et le piétoire est toujours votre esclave conçu pour vous permettre de vous entendre, de vous dépenser et de vous être toujours un décompte, le système est conçu pour vous faire de la dèbe. La constitution et le compteur est toujours votre esclave que le système est conçu pour vous permettre de vous en détendre et de vous-même de l'éducation financière si vous ne savez pas comment fonctionne l'argent. Vous serez toujours votre esclave. La seule façon de vous libérer est d'apprendre à faire fonctionner de l'argent pour vous au lieu de travailler pour de l'argent toute votre vie. Une fois que vous comprenez ces pièges et que vous les éliminez de votre vie, vous serez prêt à appliquer le plan d'action qui vous amènera vraiment à la liberté financière parce que la richesse ne s'appuie pas avec des souhaits ou de la chance, mais avec des connaissances. De l'argent appliqué reste clair si vous n'êtes pas sûr de combien vous voulez gagner, comment vous allez générer et là que vous allez faire avec cet argent, vous ne le ferez jamais dans le montant que vous voulez. Les riches ne rêvent pas seulement de l'abondance, ils créent un plan spécifique pour y parvenir et c'est ce que nous allons faire maintenant. La première chose que vous devriez faire est de définir un nombre clair. Il ne suffit pas de dire que je veux être riche ou je veux gagner plus d'argent. Vous avez besoin de définir un objectif concrètement. Combien voulez-vous gagner par mois? Combien avez-vous besoin pour vous sentir financièrement gratuitement? L'écrivez sans un numéro spécifique que votre esprit ne saura pas quoi rechercher ou comment vous y rendre maintenant. Demandez-vous comment vous pouvez générer ce montant sans dépendre uniquement de votre temps et de votre effort si vous êtes toujours lié à un modèle où vous n'échangez que des heures d'échange uniques. Pour de l'argent, vous serez toujours limité à la création de sources de revenus qui augmenteront sans votre présence constante. C'est là que le concept de levier signifie que l'utilisation de ressources externes pour multiplier votre argent. Il existe de nombreuses façons de réaliser un revenu passif si l'argent que vous gagnez est unique. Travaillez pour vous. Un autre moyen de levier est la sensibilisation. Plus vous en savez sur les investissements commerciaux et la génération de revenus, plus d'opportunités auront. La différence entre une personne riche et une personne pauvre n'est pas de la chance, c'est une information gérée par une personne que pauvre ne sait pas où ou comment investir. Mais une personne riche a une éducation nécessaire pour le faire avec la confiance. C'est l'effet de levier doit toujours être actif pour déclencher de l'argent, pour commencer à identifier les compétences ou les connaissances que vous pouvez monétiser. Identifiez les compétences ou les connaissances que vous pouvez monétiser. Ce que vous savez comment faire de la valeur marchande peut être quelque chose d'aussi simple que de rédiger des vidéos d'édition vendant des produits, investissant dans des biens racinaires, en développant une entreprise en ligne ou en créant un contenu de valeur. L'important est d'identifier quelque chose qui peut vous démarquer et d'être recherché. Après, la prochaine étape consiste à apprendre à multiplier tout ce qui est en train d'échouer qui vous réalisera. Ce que vous gagnez devrait être réinvesti dans les actifs qui vous généreront plus d'argent à l'avenir. L'argent à l'avenir, cela peut inclure l'investissement dans des biens immobiliers qui génèrent des revenus, pour participer à des entreprises qui grimpent sans dépendre de votre temps, pour créer du contenu numérique qui peut être vendu à maintes et mains. Le contrôle des dépenses ne concerne pas un autre principe, c'est ne pas vivre avec une mentalité de rareté, mais pour prioriser l'argent sur des choses qui ajoutent vraiment de la valeur à vos personnes riches en vie. Ne gaspillez pas d'argent sur des choses qui les rendent riches.
Ils investissent dans des actifs qui les rendent plus riches à ce stade. Vous avez déjà une vision claire de la façon de changer votre relation avec de l'argent maintenant. Nous allons à la structure pour que les gens se produisent aujourd'hui. C'est la première étape, c'est de changer votre mentalité pour les consommateurs pour que les gens puissent être le cycle pour le moment où l'essentiel est la première étape. C'est de changer votre mentalité pour les consommateurs pour que les gens puissent être le cycle pour le moment où l'essentiel est la première étape et de changer de mentalité pour les consommateurs pour que ce soit le cycle, c'est le cas où il est le premier pas, c'est de changer le mentalité des consommateurs pour créer pour que les gens puissent être le cycle pour le CODLAT et du code d'une étape et de dépenser ce qu'ils gagnent en achetant des choses, ils n'ont pas besoin d'impressionner les gens qui ne s'en soucient même pas, mais ceux qui le font vraiment. Ils construisent de la richesse, ils comprennent que l'argent ne consiste pas à le dépenser, mais qu'il se multiplie. Commence par un plan d'action clair et simple. Divisez vos revenus en 3 domaines principaux sur la survie et la croissance de la survie ici, ce que les services de location de base. Mais gardez à l'esprit que moins vous avez besoin de vivre plus rapidement les actions d'entreprise ou toute autre source de passif de croissance des revenus. C'est là que l'éducation se présente en réseautage et en élargissant vos compétences que les riches apprennent toujours qu'ils apprennent parce qu'ils savent que les connaissances sont le plus grand atout que vous puissiez avoir maintenant sur l'exécution si vous souhaitez obtenir une indépendance financière dont vous devez appliquer l'évolutivité principe. Vous ne pouvez pas compter de votre temps, car cela est limité. Vous devez trouver des moyens de générer des revenus sans votre présence est nécessaire. Une option est de créer des produits de cours numériques, logiciels, livres d'adhésion, tout ce qui peut être vendu encore et encore sans nécessiter votre temps après l'avoir créé. Une autre option consiste à investir dans des entreprises automatisées. Investir dans des entreprises automatisées aujourd'hui avec la technologie est possible d'avoir des magasins en ligne qui vendent des produits sans avoir à les gérer. Vous pouvez utiliser l'affiliation dropshipping ou même vendre des services via des systèmes automatisés si vous ne voulez pas entreprendre. Que vous pouvez également investir dans des entreprises qui travaillent déjà pour acheter des actions, participer à des projets avec des entreprises potentielles ou financer pour vous permettre de générer un bonus sans avoir à faire de l'immatriculation. Revenus parce qu'ils savent que l'économie est en constante évolution et ne veut pas dépendre d'un seul flux d'argent. Ici entre dans le concept d'effet boule de neige dont vous n'avez pas besoin pour devenir riche, vous avez juste besoin de commencer la nuit avec quelque chose de petit et de faire de la croissance d'une entreprise qui génère peu au début, mais étendre avec la cohérence peut devenir une source de revenus incroyable dans quelques années. Pour accélérer ce processus, utilisez les systèmes automatisés que vous pouvez vraiment faire du délégation. La clé est d'agir, ne suffit pas à lire ou à apprendre que vous devez courir. Commencez avec quelque chose de petit aujourd'hui, ouvrez un compte d'investissement, créez un produit, les recherches numériques pour les opportunités commerciales, vendez quelque chose, mais n'attendez pas pour le moment. L'argent parfait coule à quiconque est le plus grand obstacle à la richesse. Il ne suffit pas d'accumuler des connaissances en matière de connaissances lorsqu'il n'y a pas d'action. La première étape pour construire votre empire est d'agir. La première étape pour construire votre empire financier est d'identifier dans ce que vous êtes bon et comment vous pouvez générer de la valeur avec cela est une conséquence directe de la valeur que vous contribuez au monde. Ceux qui comprennent cela ne fonctionnent pas pour de l'argent, mais créent des solutions. Des produits et des services qui résolvent des problèmes réels. Si vous n'êtes pas encore clair comment générer de la valeur, commence par l'observation. In social network or develop a payment community de key is to understand that money flow order is to understand that money flow to order is utility wealth is also in your ability to manage risk mania day paralyse de fear of losing money. But the true investor and entrepreneur understand that all then imply taking calculated risk try to be on a mouvement. But make decision based on solid strategic information. When you start, the best form to invest with to fair is to diversify and use de contrôler de la stratégie de risque. Ne mettez pas tout votre argent en un seul endroit, mais dans différents actifs qui ont un potentiel de croissance. Un pourcentage peut aller aux investissements en toute sécurité en tant qu'immobilier à des opportunités de performance élevées telles que les startups ou les crypto-monnaies. Les opportunités de performance telles que les startups ou les crypto-monnaies et une partie des investissements de liquidité rapide tels que les entreprises numériques ou les marchés financiers sont un facteur clé pour créer de la richesse. Essayez non seulement du temps que vous gagnez,
Mais combien de temps il vous faut pour le générer? Si chaque dollar qui vient dépend de votre temps, que vous serez toujours limité. Terre Fortune for this investing in real estate dividend of automated business action or intellectual property are so this is where you must make the key question. How can I make my money work for me when you work today? Your income will continue to come when the answer is not, then you need to change your financial approach to you do not need large amount of l'argent pour démarrer. Beaucoup, vous pensez que pour investir, ils ont besoin de milliers de dollars, mais la réalité est qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer avec un minimum d'investissement boursier. Petite contribution à Business Digital avec presque zéro investissement, les opportunités initiales sont dans toutes les parties. L'excuse de je n'ai pas d'argent pour investir est simplement un mythe qui vous a besoin et de discipline financière. Si vous éliminez les expressions inutiles et que vous réalisez les personnes qui produisent plus d'argent en peu de temps, que vous verrez des résultats. Les résultats de la différence entre ceux qui produisent plus d'argent en peu de temps. Vous ne faites pas comme ils utilisent leur argent. C'est le moment d'agir, d'attendre l'opportunité parfaite, car elle n'existe pas avec ce que vous avez dans où vous êtes et que votre argent fonctionne pour vous à partir d'aujourd'hui. La plus grande erreur que de commettre la plupart des gens lorsque l'argent est de reporter qu'il y aura un meilleur moment. Lorsque vous avez plus de revenus, peut commencer à économiser, à investir ou à construire des actifs. Mais la vérité est que le moment parfait ne vient jamais, que la richesse n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de la façon dont vous gérez ce que vous avez. Chaque billet qui passe par vos mains est un outil qui peut être utilisé pour générer plus d'argent ou pour disparaître des dépenses qui ne contribuent rien à la quantité. De la différence entre la différence financière et quelqu'un qui est toujours en train de changer que vous devez faire et de voir de l'argent comme un travailleur lorsque vous le dépensez pour des choses qui ils ne répondent qu'à des besoins momentanés, que vous perdez des opportunités lorsque vous le mettez à travailler dans l'investissement, dans une formation ou des systèmes qui génèrent plus de revenus de chaque dollar, que vous ne deviennent une graine d'abondance. Il existe une règle selon laquelle tous les millionnaires comprennent que cet argent aime les plus rapidement prendre des décisions stratégiques et que vous commencez des actions pour multiplier, qu'il augmente les actions. Participer à des fonds indexés ou investir dans des racines de marchandises avec peu d'argent. Grâce à investir dans des racines de marchandises avec peu d'argent grâce au financement participatif, que la clé est au début. L'un des secrets des riches est qu'ils ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. D'emplois traditionnels peuvent être la base, mais ne devraient pas être la seule route. Sur une seule source de revenus est le moyen de perdre pour la fin de la stabilité financière. Mais si vous comptez sur une seule salaire, vous les flux tels que les investissements commerciaux, revenus numériques ou immobiliers sans coût économique, ils peuvent vous détruire, ce qui nous amène à un concept essentiel de revenus passifs. Plus vous pouvez générer de revenus sans échanger directement votre temps contre de l'argent, plus vous vous rapprocherez de la liberté financière. Un livre qui se vend sans effort pour acquérir des compétences en cours de rédaction, qui donne à la construction de compétences numériques ou physiques d'apprentissage sur les investissements et les stratégies de l'échelle qui permettent par la création de compétences. Ce que vous renforcera les actions numériques ou physiques sur les investissements et les stratégies de l'échelle qui donnent par rapport aux compétences de développement. Ce que vous permettra d'évolutivité ou de rédaction des actions physiques sur les investissements et les stratégies de l'échelle qui donnera par rapport à que vous renforcez les actions numériques ou les actions avantages dans un monde où la plupart des gens que vous connaissez simplement travailler pour de l'argent essaient de travailler plus dur mais travaillent plus intelligent. Ceux qui ont construit la richesse ont fait, alors optimisez votre temps et votre argent tandis que d'autres le passent vide. Ceux qui ont construit la richesse l'ont fait en optimisant leur temps et leur argent tandis que d'autres passent vide. Ils investissent dans des connaissances et des opportunités qui multiplient leur capital. Si vous voulez changer votre avenir financier, vous devez prendre la responsabilité de chaque décision économique que vous ne prenez pas d'autres pour vous. Si vous continuez à attendre que vous avez la plus importante, vous avez besoin de commencer aujourd'hui. Arrêtez de procrastination. Au moment où vous décidez de faire quelque chose avec votre argent, à la place de le dépenser, vous avez déjà donné le plus de dépenses. Vous avez déjà franchi l'étape la plus importante vers la liberté financière. S'il y a quelque chose qui distingue les gens qui réussissent financièrement, ils font que l'argent fonctionne pour eux et ce n'est pas un jeu de mots, mais une stratégie de vie. Le vrai pouvoir de l'argent, il réside dans sa capacité à multiplier. S'il y a une différence abyssale entre quelqu'un qui considère l'argent comme quelque chose qui doit être dépensé dans des plaisirs immédiats et quelqu'un qui utilise pour construire. La richesse durable n'est pas une question de chance, mais de stratégie,
de structure et d'action afin de fermer ce chapitre avec la plus grande contribution possible. Nous nous concentrerons sur des stratégies spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement pour accélérer votre chemin vers la liberté financière. D'abord, le concept de capitalisation accélérée. La plupart des gens ne sont que ce qui est gratuit après le gare. C'est la plus grosse erreur financière que vous devez investir d'abord et dépenser plus tard, au lieu de garder ce qui est en train de créer la façon dont vous allez aller à investir chaque mois et ajuster votre vie à cette décision. Deuxième, fortune. Le principe de l'argent des opportunités liquides. Fortune est le principe de l'argent que les opportunités liquides apparaissent sans avertissement et seuls ceux qui ont de l'argent à leur disposition peuvent en tirer parti. Les riches ne laissent pas tout leur argent être immobilisé. Si tout votre argent est piégeant dans les actifs qui ne peuvent pas être à la recherche de la Ligue emploi, les riches recherchent des opportunités d'associés. Quel que soit le secteur que vous vous demandez toujours comment puis-je devenir partenaire au lieu de recevoir un salaire? Partenaire au lieu de recevoir un salaire, vous pouvez négocier des actions dans une entreprise, investissant dans une entreprise ou créer un modèle d'entreprise où vous êtes le propriétaire au lieu de vendre. Votre quatrième levier du temps et les connaissances les plus précieuses que vous avez. Ce n'est pas de l'argent, mais votre capacité à apprendre et à vous connecter avec les gens qui vous entourent adéquatement, avec les mentors en constante harmonie. Le principe de production de la valeur. Si vous voulez gagner plus d'argent, arrêtez de penser si vous voulez gagner plus d'argent. Arrêtez de penser à ce dont vous avez besoin et commencez à réfléchir à la valeur que vous pouvez générer. De l'argent suit toujours la valeur. Si votre produit transforme des vies et que de nombreuses personnes richesse à faire une conséquence pour générer des systèmes qui génèrent des systèmes qui génèrent des systèmes qui génèrent des armes and design a system that works. This book en Airbus start your financial transformation. Now you have knowledge but what matters what you do with it when you apply even a fraction of what you have learned. Your relation with money will change. The decision is for the in your hand. Stay with us on your channel where we will continue to chart hashing. Expand consciousness and open spaces for us to continue to grow. To jeter transformation is a continue process and we want to continue to walk by your side in a book that help you have a new vision of life. Oui, rendez-vous dans le prochain livre audio. Jusqu'à ce moment-là, continuez à explorer et continuez à éveiller étrangers. Applaudissements.